Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Office 365. Ali Tarabi, ingénieur d'escalade à la cellule européenne de support Microsoft. Je vous propose de vous présenter ATP, Advanced Threat Protection. Donc il s'agit de système de menaces, de gestion de menaces avancées. Et pour mettre en perspective ce système, ce nouveau système propre à Office 365, voilà, je vais vous dépeindre le contexte existant afin de mieux présenter ce que ATP apporte. Donc l'existant, avant ATP, toujours disponible aujourd'hui, on le retrouve de la façon suivante. Donc il suffit de se connecter sur son portail d'administration Office 365 avec le compte bien sûr d'administrateur. Dans le navigateur de gauche, de cliquer sur Exchange. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, un nouvel onglet. Et là, vous obtenez donc le centre d'administration Exchange avec son navigateur à gauche. Donc, jusque-là, on disposait du menu Protection et du menu Flux de messagerie. Donc, ce sont les deux principales options utilisées par les administrateurs de tenante pour veiller à ce que la protection soit bien assurée au sein du groupe. Bien sûr, la protection par défaut offre de façon simple des moyens robustes de protéger l'organisation. Cela dit, au fur et à mesure du temps, les utilisateurs peuvent venir vers l'administrateur, se plaindre de recevoir trop de spam, se plaindre de recevoir des programmes malveillants et autres, et auquel cas l'administrateur dispose de l'ensemble des menus au-dessus pour venir affiner le réglage de la protection et permettre d'éliminer toutes ces gênes et toutes ces menaces au fur et à mesure de l'utilisation. Donc si je prends par exemple le filtre de programme malveillant ou de connexion, tous retrouvent, présentent l'ensemble des menus que je suis en train de surligner. Donc en cliquant sur le petit plus, une nouvelle fenêtre apparaît. Vous pouvez y donner donc un nom à la nouvelle règle de réglage affiné que vous allez créer, une description appropriée, et puis bien sûr choisir les différentes actions. Supprimer le message, supprimer les pièces jointes, et utiliser un texte d'avertissement personnalisé, etc., etc. Et définir un certain nombre de critères jusqu'à, in fine, indiquer qui est concerné par cette règle de réglage fin que vous venez d'ajouter, que vous vous apprêtez à ajouter à votre organisation. Elle peut être donc ciblée sur un destinataire particulier, sur un domaine auquel appartiendrait donc un certain nombre de destinataires, ou bien en fonction d'un groupe auquel le ou les destinataires seraient membres. Voilà, donc sans aller beaucoup plus loin, voilà ce qui existe aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble de ces programmes de protection et de ces moyens de réglage fin sont destinés à lutter contre des menaces connues ou qui viennent d'être identifiées. Bien sûr, la difficulté, et ce sera l'objet de la vidéo suivante, la difficulté se présente lorsqu'on a affaire à des menaces non connues, inconnues. Inconnues de l'administrateur, inconnues de l'éditeur, inconnues de la plupart des programmes de protection antiviraux classiques, connus, disponibles sur le marché. Que faire dans ce genre de cas, sachant qu'on a des menaces qui apparaissent tous les jours, dont certaines sont extrêmement sophistiquées. Voilà, ça sera tout le but d'Advanced Threat Protection que je vais vous présenter, commencer à vous présenter un peu plus en détail dans la vidéo suivante. A tout de suite, au revoir.